Déjà 20 ans que 7 Israéliennes partent tous les étés dans le sud du Sinaï pour quelques jours de vacances dans un des nombreux villages bédouins face à la mer Rouge. Sauf que cette année, et pour la première fois, Vered n'a pas eu d'autre choix que de s'y rendre en avion après une étape à l'aéroport d'Istanbul en Turquie. Je suis arrivée en avion à Sharm el-Sheikh avec mon passeport israélien. Pour le retour, en revanche, pas de problème puisque tu peux franchir la frontière à pied pour sortir du Sinaï. Depuis Taba, tu ne peux pas y entrer, mais par contre, tu peux en sortir. C'est la procédure. Le poste frontière de Taba, près d'Elat, qui sépare Israël de l'Égypte, est en effet fermé depuis la mi-mars. Une mesure prise pour éviter la propagation du coronavirus selon le ministre de l'Intérieur, mais qui empêche des milliers d'Israéliens de se rendre à pied dans le Sinaï. Si on peut se rendre à l'étranger en avion pour ensuite revenir en Israël et être en confinement, alors pourquoi ne pas rouvrir la frontière avec l'Égypte en fait? C'est bizarre. C'est comme si quelqu'un avait intérêt que les Israéliens ne se rendent pas dans le Sinaï. Et c'est dommage, car ici, les vacances te coûtent 10 fois moins cher qu'en Israël. Et en plus, t'es reçu comme un roi. Tout a été refait à neuf dans ce village. C'est 50 shekels la nuit, tout compris. Voici une des chambres. Une situation ubuesque, pas seulement pour Vered, mais aussi pour tous les amoureux de la péninsule égyptienne. À la mi-juin, l'Égypte a annoncé un retour à la normale pour son pays le 1er juillet. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de notre côté, car on nous empêche de nous rendre dans le Sinaï. Guy Chilo est avocat, mais aussi l'administrateur du groupe Facebook Les Amoureux du Sinaï, un groupe qui compte plus de 130 000 membres. Il y a quelques jours, 120 d'entre eux ont décidé de porter recours devant la Cour suprême pour obtenir la réouverture immédiate du point de passage de Taba. Pour les fêtes du Nouvel An juif, l'année dernière, pendant les vacances scolaires, les chiffres ont montré que 135 000 Israéliens s'étaient rendus dans le Sinaï par Taba, ce qui est vraiment beaucoup. Ces dernières années, il existe un lobby de plus en plus influent à la Knesset et au gouvernement, celui des hôteliers d'Elat. Et pour eux, le Sinaï représente une concurrence. Nous comprenons que l'État souhaite soutenir le tourisme local, que tout le monde reste en Israël, que l'argent aussi reste au pays, mais seulement ce n'est ni constitutionnel ni démocratique et cela va à l'encontre de certains droits fondamentaux. Comme le droit fondamental de circuler librement dans le pays, de quitter ce dernier et d'y revenir. C'est donc désormais à la Cour suprême de se prononcer sur la question. De leur côté, les propriétaires de villages de vacances, à l'image de Jamal, attendent le retour des Israéliens avec philosophie. Et comment qu'il nous manque? Je n'ai pas de mots pour dire à quel point les Israéliens me manquent. Mais que voulez-vous que je fasse? Je n'ai pas de solution. Nous devons juste être patients. C'est la vie. Nous n'avons pas le choix. S'ils rouvrent la frontière, nous pourrons de nouveau vivre et manger. Sinon, nous continuerons d'attendre. Il n'y a rien d'autre à faire. Un mal pour un bien, en tout cas pour Vered, qui cette année a la plage, pour elle toute seule ou presque. En 2019, plus de 250 000 Israéliens ont emprunté le passage frontalier de Taba depuis la ville d'Elat pour se rendre dans le Sinaï.